Hey, ça se sent bien. Je vais vérifier quand tu me vois tourner la tête, c'est parce que je suis en train de voir ce qui se passe sur mon cell pour qu'on ait une idée de sur Facebook qu'est-ce qui Facebook. se passe. Ouais, parce que toi, Donc, c'est ça, hein, t'as pas. ben, avec Zoom, on ne peut pas le savoir. Donc, on est là, super, ça Facebook. fonctionne. J'ai pas mon cell, il est en train de charger. Bon. Bon, Ah, super, c'est fait, on est correct. Fait que là, je vais fermer Facebook pour m'assurer qu'on ne soit pas dérangé. on salue OK. tout le monde qui se branche actuellement. Ben oui, on va attendre, on va se donner juste quelques minutes pour s'assurer que tout le monde est là. C'est drôle, on a toutes les deux des têtes différentes. Parce que moi, je ne suis pas habituée de me voir les cheveux longs de même. Fait que, Excitant. oui, on est dans les looks post-confinement. Ah, c'est notre côté authentique. Oui, oui. Bon, il y en a qui arrivent. Je pense que ce que je vais faire, c'est. Je vais-tu mettre ça en commentaire? Attends un peu. Faut que j'aille là. Il y a de quoi j'ai pas fait. Oups! Il y en a qui arrivent. On m'entendait. OK. Alors, celles qui sont là, bienvenue. On ne commentera pas la vidéo ce soir. Vous allez nous écouter en entrevue. Mais comme la semaine passée, eh bien, cette entrevue-là, elle va être sur mon site web par la suite. Alors, on ne peut pas vous saluer à toutes les fois que vous arrivez, sinon on ne finira plus. Puis après ça, on ne pourra pas la réutiliser. Donc, on fait ça de façon optimale ce soir. Donc, on va commencer. Il y en a qui se joignent. Alors, on vous laisse arriver et puis vous joindre à nous. Et puis, à la fin, eh bien, on prendra le temps de saluer tout le monde. Oui. Donc, moi, je pense qu'on part ça là, Marie-Ève, si on veut rentrer Yes. dans l'intention de temps qu'on a émis. Je suis toute oui. Alors, bienvenue tout le monde à ce Facebook Live. Et bienvenue, Marie-Ève. Je suis contente de t'accueillir ce soir. Ben, moi aussi, je suis énervée, c'est le fun. C'est toujours le fun de venir te rencontrer. Ah! Et là, et juste pour mettre tout le monde en contexte, hein, vous savez, ce soir, je vous présente Marie-Ève qui travaille en collaboration avec moi depuis déjà plusieurs mois. Et on voulait justement prendre le temps de revenir un petit peu sur notre histoire, notre rencontre, comment on a commencé à notre relation et jusqu'où on est rendu. Mais avant de rentrer dans tout ça, Marie-Ève, je veux vraiment que tu prennes le temps de te présenter. Ben, je suis Marie-Ève Martel, je suis coach holistique, accélératrice d'évolution. J'aide principalement les femmes, celles qui ont l'âme entrepreneur, parce que ça prend du guts de vouloir créer une vie, de vouloir créer une business, de vouloir créer des relations qui sont vraiment, stimulantes, enrichissantes, vibrantes. Alors, je les aide vraiment à se reconnecter, à sortir des patterns, à sortir du mental, à défaire les résistances pour vraiment aller connecter à leur puissance, à leur potentiel, puis vraiment créer une entreprise, une vie qui vraiment corresponde à leur vision. Alors, ouais. Super. Alors, dis-moi, Marie-Ève, ben, en fait, j'ai envie de te laisser un peu la parole. Hein. Juste nous remettre dans tu dois te rappeler des dates plus que moi. Moi, je ne suis pas la fille des dates, ben. Mais quand on a commencé à travailler ensemble au départ, est-ce que tu te rappelles de comment tout ça, toute cette belle aventure-là a commencé? Ben, on s'est rencontrés vraiment à titre d'entrepreneur parce qu'on faisait chacun notre évolution. Puis moi, ben, en tant qu'entrepreneur, j'avais quelques résistances moi-même. Donc, tu m'as parlé des blessures d'âme, puis je trouvais ça super intéressant. Je faisais aussi mes débuts un peu plus au niveau spirituel. Ça m'intéressait. Mon père venait de décéder, alors je l'avais vraiment accompagné vers la mort. Puis pour moi, ça m'avait ouvert des portes. Ça m'avait vraiment amené à me questionner sur qu'est-ce qui se passe après la vie.
Donc, Mhm. j'avais vraiment ouvert là-dessus. Puis, mon cheminement en tant qu'entrepreneur, en fait, est parti à ce moment-là. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu à aller moi-même comprendre des résistances. Les blessures d'âme sont arrivées. Donc, tout faisait un sens. On a travaillé ensemble. J'ai décidé d'aller faire la formation de kinésiologie holistique. Donc, aller tester justement avec mon doigt, moi aussi. Ouais. Vraiment ouvert sur quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est Alors, magique. La magie, c'est là qu'elle commence avec le kiné, tant qu'à vraiment, moi, là. la magie de la vie, il y a vraiment eu un avant et un après pour moi à ce niveau-là. Puis, j'allais là, en fait, c'est drôle parce que j'allais faire la formation pour ajouter des outils pour mes clients, mais finalement, j'en ai profité. Ah ben, on fait toujours la transformation pour soi d'abord. On fait vraiment un chemin d'évolution, de transformation, de reconnexion. Fait que là, vraiment, ça a ouvert des portes, ça a connecté à quelque chose. Des fils se sont touchés. Puis là, j'ai comme, wow, je peux pas garder ce beau trésor-là pour moi. Vraiment, j'ai eu envie aussi de contribuer, d'avoir un impact dans la vie des femmes. Donc, j'ai ajouté ça à ma pratique. Donc, il y a eu vraiment une évolution par rapport à ça. Puis, de fil en aiguille, on est restés amis. On évoluait aussi à titre d'entrepreneur. Donc, ça a comme, à un moment donné, je t'ai parlé de mon intérêt, ou du moins de certains projets. Puis là, tu as dit, ah, ben, tiens, on pourrait collaborer. Fait que là, on a dit, ben Ouais, oui, on pourquoi pas. parle pas de ce souper de Noël d'entrepreneur? Oui, oui, oui. Fait que on n'était pas là pour ça. Non? Vraiment, tu sais, c'est ça que ça donne à des amis. On a des conversations qui sont profondes, qui sont authentiques. Puis on s'est comme dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on ne collaborerait pas? Tu sais, moi, ça m'aiderait, toi, ça t'aiderait. On vient joindre ici nos forces. Puis on fait un bond ensemble, puis on aide finalement les entrepreneurs à se propulser encore plus haut, plus loin Ben dans oui. leur évolution, dans leur prochain niveau d'expansion, autant dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie de façon générale. Alors, fait que ça a été vraiment spontané. Moi, j'avais commandé des trucs à l'univers, toi aussi. Nos vibrations se sont rejointes, puis voilà, tu sais, on était alignés à Oui, suivre. c'est ça, On a exactement. vraiment, on a Ça ne peut pas vraiment, être plus aligné que ça. vraiment, vraiment. Fait que, donc, 6 mois plus tard, presque, on est rendu là. Parce qu'en fait, ça, c'était au mois de octobre, novembre, non, Noël, hein, c'est ça, début Ben, décembre. c'était. Oui, c'est ça, c'était pas mal. Ça, Ouais. Non, ou même pas. peut-être novembre, mais Oui, je me rappelle qu'on était quand même dans un contexte de voici notre souper de Noël en tant qu'entrepreneur, parce que des parties, c'est pas évident. Entrepreneur, on fait le party avec soi-même bien souvent. oui. Et à ce moment-là, bien, c'est ça, on était vraiment un petit nombre restreint d'entrepreneurs motivés, déterminés. Et puis, moi, j'étais vraiment à la recherche. Là, j'étais vraiment au niveau de OK, là, je dois passer au prochain niveau d'expansion. Mhm. Je ne peux pas continuer tout seul. C'était vraiment que ça, les messages que je recevais et je me faisais coacher Dans les là-dessus. balbutiements, hein? Oui, 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 c'était vraiment là, OK, il faut que je change de modèle d'affaires. OK, comment je vais faire ça? Il faut que je puisse récupérer du temps pour pouvoir passer à l'autre niveau puis offrir d'autres types de services que je n'étais pas en mesure de faire. Donc, et là, ce soir-là, tout arrive. Ah oui, OK. L'univers a conspiré. Vraiment. Vraiment. Et là, Ouais, on a. Oui, vas-y. c'est ça la beauté de la chose. On a vraiment expérimenté la vision qu'on a parce qu'on partage une vision qui est très similaire. On partage une façon de voir la spiritualité aussi qui se rejoint beaucoup. Alors, tu sais, c'est vraiment, on s'est attirés mutuellement sans attente Ben, ni plan. on avait on avait un rendez-vous pour un party. Ben, Ah, c'est ça. et Oui. ça l'a Moi, je me évolué. souviens que j'avais failli annuler, mais je sentais intuitivement dans le plus profond de mon cœur, mon âme, mon corps, qui me disait non, tu mets tes trucs de côté, puis tu vas à ton souper parce que c'est important. Puis voilà, ça a été comme vraiment C'était quelque ça. chose de super. Ouais. Et là, ben, c'est le fun parce que il s'est passé plein de choses depuis, parce que vu qu'on a déjà 6 mois de fête, on a Ouais, des résultats. Hein? Et, ouais. euh, et c'est comme magique tout ce qui se passe. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux types de séances possibles. Il y a des séances vraiment de coaching de libération.
Et c'est vraiment par ça qu'on a commencé. Et il y en a eu beaucoup de fêtes. Et là, on vient d'ajouter la première clé d'alignement. Oui. Donc, maintenant, c'est vraiment toi, entre autres, qui est là pour vraiment aller voir, tester avec ta kiné, c'est quoi la principale blessure d'âme qui est là, c'est quoi les besoins de l'âme qui sont là pour apaiser cette blessure-là et commencer le chemin pour être 100% aligné, 100% assumé. Oui. Donc, on est déjà dans l'expansion, mais si je reviens aux premières séances, parce que vous savez, avec les programmes de coaching viennent des séances de libération. Mm. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, j'en faisais plus et je me suis rendu compte qu'il y avait un ralentissement dans la transformation. Et c'est pas parce que je voulais plus en faire, c'est parce que j'ai été obligée de choisir. Et moi, mon dada, c'est vraiment le mélange de tout. Autant de la stratégie d'affaires que d'utiliser mes dons, mon troisième œil, la relation à l'argent, le mindset, ma zone où est-ce que je m'amuse de plus que tout, c'est quand j'ai tout ça mélangé ensemble. Donc là, je m'étais dit, bien, ça me prend d'autres personnes qui vont venir, puis qui vont avoir une expertise, puis cette passion-là, à ce niveau-là, puis qui vont dire, moi, je tripe, puis go. Et c'est là que, là, j'ai revu, là, OK, là, on a atteint là, le summum de la transformation à la vitesse de la lumière, si bien sûr c'est ce qu'elles veulent, parce que moi, j'ai toujours, je fais l'intention de tout bâtir les programmes pour aller à cette vitesse-là. Bien sûr, chaque entrepreneur choisit la vitesse qu'elle veut aller, mais j'ai vraiment envie de t'entendre sur tous ces super beaux résultats-là qu'on a eus depuis. Ben écoute, moi, je pars du principe que, en fait, pour aller, ben, pour avancer, pour créer, pour faire des actions, il faut être connecté. Puis pour être connecté, il faut aller dévoiler une partie de notre histoire parce que ce qui empêche notre connexion à plus grand, c'est nos résistances, c'est nos blessures, c'est nos croyances limitantes, c'est les expériences qu'on a vécues dans cette vie-ci, mais aussi ce qu'on porte de nos ancêtres, ce que notre âme a expérimenté dans d'autres incarnations. Alors, on porte un lourd bagage. Mais, hein? Vraiment un lourd bagage, puis c'est l'intelligence innée du corps qu'on a, puis on est connecté à la sagesse universelle. Donc, si on veut se connecter à plus grand, puis aller reconnecter à notre grandeur, à notre puissance, à notre potentiel, ben, il faut aller ouvrir le canal. Puis une des façons, vraiment, c'est d'aller déverrouiller ces verrous-là, c'est d'aller libérer ce qui bloque pour vraiment aller connecter. Puis moi, c'est ça mon dada, c'est ça qui est super. Puis avec la clinique, c'est extraordinaire parce que c'est pas tant dans le mental que ça se passe. Non. C'est inconsciemment parce que si on avait conscience, ça serait facile. On passerait au prochain niveau, puis on serait dans notre puissance. Puis écoute, il n'y en aurait pas de problème. Non, mais l'inconscient parle plus fort. Oui, Il puis gère on est tout, hein? Oui, effectivement. Puis on a un corps physique, bien qu'on soit des êtres de lumière, des êtres spirituels, on est très ancré, très matérialisé dans un corps physique de mammifère avec un cerveau reptilien puis des mémoires ancestrales. Fait qu'on a à gérer tout ça. Oui. Il faut s'aider. Il faut s'aider. Donc, je veux dire, peu importe que ce soit la kiné, il existe d'autres outils aussi. Moi, j'utilise ça parce que je trouve ça extraordinaire. C'est la vitesse de la lumière. On s'en va. C'est efficace. On pose des questions, on teste, on a des réponses. Pouf, la magie se passe, puis let's go, on connecte. C'est ça. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, moi, c'est vraiment ça. On reconnecte à l'être. L'être, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit. Être soi, c'est la liberté d'être, c'est reconnecter à notre souveraineté, c'est reconnecter aussi à notre libre arbitre, à notre liberté d'action aussi, mais pas des actions qui partent du mental, mais les actions qui partent de nos choix qui sont en lien avec ce qui fait du sens pour nous, avec notre vérité. Là, on parle d'action inspirée, on parle d'aligner assumé. Donc, Complètement. écoute, donc c'est ça. Alors, ce qu'on a fait avec les clientes, puis on en a fait plusieurs, une bonne dizaine, échelonnées vraiment sur 3-4 mois. Puis on a eu des commentaires extraordinaires, justement, où est-ce qu'on est allé identifier ce qui bloquait. On va donner du sens. Puis en une séance, on va faire des liens vraiment surprenants.
Oui, oui. Donc, à ce moment-là, puis c'est en donnant du sens à ces résistances-là qu'on va ouvrir, qu'on va créer de l'expansion, puis qu'on va reconnecter. Puis en reconnectant, ben, on est davantage dans la certitude de notre grandeur, on est davantage dans notre solidité, dans notre verticalité, dans notre confiance. Alors, après ça, c'est pas juste au niveau des actions dans le faire, mais c'est au niveau de l'être, au niveau vibratoire. On transforme notre énergie, on s'en va jusque dans nos cellules aussi, intégrer des nouvelles vibrations. Alors, donc, c'est vraiment un tout. Donc, de la libération, action, prochain niveau, parce que c'est pas linéaire, hein, c'est circulaire, notre élévation de conscience. Donc, on est ramené constamment à revisiter certains de nos traumatismes, ou du moins nos blessures, notre couleur d'âme, hein, qui porte une histoire. Bien, on est appelé à revisiter à chaque niveau d'expansion une partie qui est restée ombragée. On a à aller mettre de la lumière dessus pour aller libérer, conscientiser, donner un sens. Puis là, ben là, on continue de s'élever en conscience. Ben, c'est un bon résumé. Écoute, moi, tu me parles de ça. T'es parti, je t'ai pas arrêté. Dans mon intensité. Ben oui, puis quand il y a une étape où est-ce que la libération est super importante, puis et on a à mettre un accent plus là-dessus, et c'est celles qui sont plus en démarrage, puis qui ont des difficultés au démarrage, puis c'est beau avoir des stratégies d'affaires, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas rendu le bon moment pour ça. Et il y en a qui voudraient avancer plus vite. Et là, j'ai des noms qui me viennent en tête qui vont te venir, mais on ne peut pas avancer plus vite. On a besoin d'aller faire plus de libération pour commencer. Et là, il y a un piège, il ne faut pas tomber dedans. C'est qu'on ne peut pas que faire de la libération. Et tu le dis, et j'en parle dans mon livre, on a vraiment, hein, moi, je vois vraiment 5 étapes dans lesquelles on doit parcourir pour être en mesure, justement, de se rendre au bout de la transformation. Et c'est un des pièges qu'on voit. Il y en a qui vont faire que de la libération, mais on pourrait faire de la libération pendant 20 ans à temps plein. Ça n'a pas de fin. Il faut se rendre au bout à toutes les fois et de dire on libère, on passe à l'action, on s'incarne dans la matière, on va chercher un prochain niveau d'expansion, un prochain niveau de succès, on change au niveau même de l'entreprise aussi, on passe au prochain niveau de succès dans l'entreprise. Et à partir de là, eh bien, c'est là qu'on rentre dans tous les possibles. Sinon, on reste à la porte d'entrée, hein, et on se demande pourquoi il n'y a pas de résultat, mais c'est parce que le chemin n'est pas fait au complet. Hein? On est juste dans, j'ai l'image du papillon qui me vient, hein? La chenille va rentrer dans le cocon, mais tant qu'elle reste à libérer, elle reste prise dans le cocon. Les résultats, il faut vraiment sortir du cocon puis passer à la prochaine étape du papillon. Puis après ça, le papillon, ben, nous autres, on a la chance de se transformer plusieurs fois comme papillon, puis d'aller ajouter une couche de couleur, puis une intensité supplémentaire. Ben, c'est ça qui va faire la différence. Et on a vu des exemples qui sont extraordinaires de libération, qu'on dit, mon Dieu, OK, il fallait vraiment que ça soit fait. Sinon, j'aurais pu, de mon côté, essayer de leur enseigner toutes les stratégies. Il n'y avait rien qui allait lever parce que le poids qui était là dans les conscients était bien trop puissant, avait bien trop d'impact. Et là, on le sait que là, hein, on a des entrepreneurs qui sont sur leur lancée grâce à tout ça. Et c'est là qu'on va chercher la complémentarité entre, on a libéré, mais on a aussi à avancer, à être dans l'action. Et c'est de toujours avoir les deux aspects. Et c'est là qu'on a tous les résultats qu'on veut. Puis j'ai envie de rajouter, tu sais, c'est important d'aller travailler l'être au complexe. C'est ça qui est intéressant avec, avec ce que j'utilise comme outil parce qu'on a, on a le corps, on a l'âme, on a l'esprit, puis on doit aussi aller revisiter nos bases, nos fondations. C'est super important. Autant ce qu'on a vécu plus jeune, autant nos différentes incarnations, autant l'histoire de nos ancêtres. On doit avoir une idée de ce qui s'est passé ou notre histoire. C'est comme, c'est un pèlerinage, c'est un passage obligé, ou du moins, c'est vraiment intéressant de prendre du temps pour aller là. Puis après ça, quand on a les principaux éléments, ben ça se fait super vite, super rapide. Puis là, tu peux monter les niveaux de conscience, puis tu peux vraiment les niveaux d'expansion aussi. Fait que ça, j'aime bien ça, travailler de cette façon-là. Effectivement, vraiment, c'est ce qui va faire le plus de différence. Hein? Puis, j'étais en train de me dire en t'écoutant,
Parce qu'on a beaucoup une clientèle de femmes et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les femmes, on a besoin vraiment encore plus de libération. On voit les hommes qui se lancent en affaires, là, ils ne se cassent pas trop la tête. Hein? Ils sont partis tout de suite, mais ils sont dans l'action, dans leur énergie, l'énergie yang, ils sont déjà dans l'action en partant, ils sont habitués d'être là. Et puis, eux autres, ils ne se laisseront pas influencer par la peur du jugement, par les critiques possibles. Il n'y a rien de ça. Hein? Ils arrivent avec un bagage différent pour à libérer, mais quand on parle de se lancer en affaires, hein, on a l'autre opposé. Alors, on a souvent des femmes qui, on va se laisser influencer par tout ça, par le bagage des blessures, et c'est normal parce que c'est ce qu'on porte, puis c'est en lien avec l'histoire des femmes au niveau de l'humanité. Oui. Hein? Alors que les hommes ont porté un autre bagage complètement, et c'est aussi un lien avec les sorcières qu'on a été. Hein? Et toute femme dans sa puissance est une sorcière. Donc, à partir de là, juste d'être en affaires, ça veut dire d'activer sa puissance, mais ça veut aussi dire d'activer tout le passé. Alors, la libération vient encore plus prendre son sens à ce moment-là. Oui, oui, puis de connecter à son énergie féminine, à l'intuition, parce que c'est facile d'être dans le mental, puis l'énergie masculine, c'est beaucoup ça, puis on a appris ça avec la société, être dans le mental, dans le rationnel, on est dans nos blessures, on est dans la performance, puis on pense que c'est ça, d'être dans notre force ou dans notre côté action, mais non, il faut tout aller comme déconstruire ça pour revenir dans la connexion, revenir dans l'aide, puis là, reconstruire d'une autre façon aussi des croyances avec des connaissances beaucoup plus larges qui font en sorte que, là, on va agir, mais d'une toute autre façon, avec vraiment d'une autre position intérieure aussi. Ah oui, complètement. Puis c'est pour ça que je dis toujours qu'être en affaires, c'est la plus grande quête spirituelle qu'il n'y a pas. Avec ce qu'on vient de dire, c'est exactement ça. Et c'est que ça. Effectivement. Puis on est constamment confronté à ça-même parce que l'entreprise, c'est le véhicule extérieur à notre corps qu'on a choisi pour continuer d'avancer dans la vie parce qu'on souvent on a aussi une vision au niveau de la société, on veut aussi avoir un impact avec les autres, donc c'est un véhicule super puissant, mais c'est une extension de soi aussi, donc on a besoin de le comprendre, puis on a surtout besoin d'aller voir comment, qu'est-ce qui bloque aussi pour vraiment le propulser. Donc, oui, ça nous ramène à qui on est et à ce qu'on n'a pas conscientisé aussi. Mm-hmm. Complètement. Oui. Hey, merci, Marie-Ève. Je vois le temps qui passe. On veut maintenir notre intention. Parce qu'on sait, on est parti pour la gloire avec tout ça. Parce que c'est tellement puissant. Puis, je sais que tu as vécu plein l'expérience. Puis moi aussi, de mon côté, avec la kiné, je suis sortie de l'état de maladie avec la kiné. Donc, c'est comme tellement extraordinaire. Et à partir de là, c'est là qu'on rentre dans tout est possible. Et c'est là qu'on veut amener justement les entrepreneurs qu'on accompagne. Oui. Mais puis il y a énormément de connaissances. Comment ça fonctionne, tout ça aussi. Puis de le ramener, en fait, de le faire passer du mental parce que celles qui sont dans le domaine spirituel, je veux dire, on connaît ça, mais c'est dans le mental, mais il faut le faire descendre au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'âme aussi. Donc, il y a un processus vraiment où est-ce qu'on a à faire de la libération. On a aussi au niveau émotionnel à aller libérer, ancrer vraiment au niveau cellulaire les nouvelles affaires. Puis ça, ça demande un accompagnement, ou en tout cas, on a souvent des angles morts par rapport à ça. Donc, de pouvoir aller chercher de l'accompagnement puis de se faire guider à travers ça, même quand on a beaucoup d'outils. Moi, j'en ai beaucoup, tu en as beaucoup, puis puis on continue notre oui, parce que libération, puis on continue de se faire accompagner puis à se faire challenger. C'est ça qu'il faut aussi pour nous amener vraiment à défoncer le plafond de verre aussi, puis à aller au prochain niveau. Alors, oui. Oui, parce que c'est quand moi, j'ai toujours l'image du poisson dans son bocal. Si c'est moi qui est dans le bocal, je ne sais pas si je nage dans l'eau claire ou dans la vase. Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va me sortir de là puis il va aller me mettre dans un plus gros bocal. On est tous le poisson d'un bocal de quelqu'un, hein? Ben oui, fait qu'on peut pas. C'est beau s'auto-coacher, là, mais ça a des limites.
Donc, c'est ce qui fait que ça va plus vite dans la transformation et qu'on atteint des résultats encore plus rapidement dans la matière, puis c'est ce qu'on veut. Puis alors, puis juste en rajoutant, en terminant, puis tant mieux si les gens ou si les femmes connaissent une partie de leur histoire ou qui ont fait de la libération, ça va être encore bien plus puissant, bien plus rapide. Oui. Oui. Plus oh, oui, on va sur un autre niveau de jeu. Plus que vous avez fait du chemin, plus. Et moi, j'entends souvent, ouais, mais tu sais, ça fait 20 ans que je fais du travail sur moi. Parce que, heureusement, parce que si ça ne fait pas faire de 20 ans, on serait où? Et si on n'a pas encore des résultats dans la matière, bien, référez-vous aux autres étapes de la transformation où vous êtes resté pris dans la libération. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est là qu'on peut vous aider. Et j'ai envie qu'on termine avec justement nos fameuses 2 clés d'alignement. Parce que là, Marie-Ève, tu es rendu que tu offres la première clé. Donc, pour aller justement voir au niveau de c'est quoi les principales blessures qui vont avoir un impact dans l'entreprise, comment on l'apaise avec les besoins de l'âme. Donc, tout ça, Marie-Ève teste ça en kiné. Et après ça, bien, avec vous, on va faire les liens justement entre c'est quoi les défis qu'il y a dans l'entreprise, comment que la blessure, vous allez vraiment la voir, la blessure dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe avec et comment vous allez venir travailler là-dessus avec vos besoins. Et vous allez voir la transformation. Ça peut se faire à la vitesse de la lumière. Moi, j'en suis témoin à toutes les semaines. Et puis, je suis comme, wow! Oui. Puis avec la libération, avec les séances de libération, bien là, écoute, on s'en va. On rentre dans un autre univers complètement. Sky's the limit. Oui. Alors voilà, merci Marie-Ève pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir, c'est le fun, très heureuse. Puis, on vous laisse là-dessus. Vous allez avoir le lien, bien sûr, pour en savoir plus et on va pouvoir aussi répondre à vos questions dans quelques instants. Alors, on est toujours en live. Et puis, on a eu des petits cœurs, on a eu des petits pouces. Et puis, je pense qu'il y en a qui avaient faim parce qu'on n'a pas été les plus populaires. Probablement qu'il y en a qui avaient bien, bien faim. Mais c'est ça, on est sur l'heure du souper aussi. Fait que, oui, fait que je sais qu'il y en a qui vont repasser. Alors, si vous nous écoutez en rediffusion, venez mettre #rediffusion. Faites-nous un petit coucou, mettez-nous vos commentaires, comment ça vous inspire. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci. Il y a déjà un petit pouce qui vient de passer. J'ai vu des cœurs passer dans mon angle mort, justement. Pendant qu'on parlait, je voyais juste où ça montait. Fait qu'on va pouvoir aller répondre à vos questions si vous en avez. Donc, gênez-vous pas. Question pour moi, question pour Marie-Ève. Prenez ce temps-là pour nous en poser, puis on viendra répondre. Alors, sur ça, bien, on va se laisser là-dessus. Et puis, on vous souhaite bonne soirée tout le monde. Prochain live jeudi 17h. Alors, on fait un petit retour de la semaine avec tout ce qui se passe dans le... Là, j'ai parlé de post-confinement tantôt. Je trouve ça beau comme mot. De déconfinement. C'est difficile de déconfiner, hein? C'était plus facile de rester confiné que de déconfiner. Mais post-confinement. Vers la liberté, vers la. C'est ça. Je pense ça commence à sentir la liberté qu'on va retrouver. Passe les barrières. Ouais. Alors, on vous laisse là-dessus, tout le monde. Merci d'avoir été là, puis on vous souhaite bonne soirée. Bye!